permet... Je viens de démarrer l'enregistrement. Ça Vas-y, Annie. paraît. Je t'ai joué un tour. Donc, tu m'as joué un tour, c'est ça. On était live sur Facebook, mais l'enregistrement n'était pas débuté. Donc, bonjour tout le monde. Alors, j'étais en train de débuter en mentionnant que François Deschamps et moi, on a vraiment parti cette chronique-là qui s'appelle Change ta réalité pour faire en sorte de devenir des influenceurs pour les gestionnaires, les décideurs, les leaders d'entreprise ou les personnes qui sont en transition dans leur rôle et responsabilités professionnelles et même les travailleurs autonomes. Faire en sorte de par nos animations, d'être des instigateurs de changement dans vos réalités. Jusqu'à maintenant, on a traité de la peur, on a traité des émotions. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est réellement la vulnérabilité. Alors, et on le fait vraiment dans un but de rendre service, d'être présent d'une façon différente et de pouvoir être vraiment alimenter votre réflexion, votre cheminement également. Donc, voilà. Alors, on le fait. Change ta réalité, c'est une chronique qui se base réellement sur l'actualité. Alors, si François, tu pouvais faire le lien entre la vulnérabilité et ce qui se passe actuellement dans toute l'actualité qu'on vit ou qu'on perçoit, là, voilà. Excellent. Merci, Annie. Puis, effectivement, comme Annie vient de le mentionner, donc à chaque semaine, on a un sujet et on tente de faire le pont entre un événement, une situation dans l'actualité en lien avec le sujet qu'on traite. Et également, Annie, pour compléter ce que tu mentionnais tantôt, donc un peu plus tard, vers la fin de notre webinaire aujourd'hui, on va avoir l'occasion de mettre en contexte, avec des cas concrets, là, de mettre en contexte ce dont on va discuter aujourd'hui. Donc, pour parler de la vulnérabilité, je discutais avec Annie tantôt avant de lancer le webinaire, puis je disais qu'un sujet, moi, qui me touche beaucoup là, actuellement, il y en a plusieurs comme des raisons, mais en lien avec la vulnérabilité, c'est une idole du sport, une icône du sport avec le Canadien de Montréal, Carey Price. Donc, on regarde pour ceux et celles qui connaissaient le hockey ou qui, bon, vous avez entendu parler, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne savent pas qui est Carey Price, là. Mais Carey Price, l'homme de fer, Carey Price, l'homme de grande situation, Carey Price, que beaucoup s'entendent à dire qu'il est de glace, qu'il n'y a pas d'émotion qui l'affecte, que ce gars-là est infaillible, il est fait en acier même, là. Tu sais, de voir année après année le gars qui est là sur la glace, peu importe comment le jeu se déroule, à l'extérieur de la patinoire, le gars qui est fort, qui est solide, qui est un modèle pour les jeunes hockeyeurs, les gardiens de but, un modèle d'inspiration. Et là, on apprend que suite à sa blessure, son opération, il ne revient pas au jeu. Donc, il ne revient pas au jeu, puis la première information qu'on a eue, c'est que bon, il se met sous un programme là, qui est offert par la Ligue nationale de hockey, et le gars, c'est sa conjointe qui fait une sortie pour dire, ben écoute, il va pas bien, il a besoin de travailler sur lui, et plusieurs personnes faisaient le lien avec des problèmes psychologiques. Donc, hier, Carey Price a fait une sortie sur son compte Twitter, entre autres. Donc, il a fait un tweet. Dans toute sa vulnérabilité, il a exposé sa situation. Il a exposé que depuis plusieurs années, le fait de vivre sous la pression, sous le stress à répétition, qu'il a craqué, que ça l'a amené dans une voie où il s'est mis à consommer des substances illicites. Donc, on peut présumer toutes sortes de substances. Consommer des substances illicites qui sont venues, bien entendu, affecter son niveau de vie, sa présence, sa conscience, sa relation avec sa famille, ses enfants, ses amis. Et l'homme qu'on voyait hors de tout doute comme étant l'homme de la grande situation, l'homme de glace,
l'homme pratiquement sans émotion, finalement expose toute sa vulnérabilité et nous arrive à nous partager que finalement, ça va pas bien dans sa vie. Donc, le point que je soulève ici, c'est est-ce qu'on a vraiment du côté de Carey Price un gars qui a fait facilement la démarche? Est-ce que ça en fait quelqu'un qui est moins dans la vision, dans la perception de l'image publique, un gars de moindre valeur, un homme de moindre valeur? Ou encore, quand on regarde ce qu'il a fait, est-ce que ça ne démontre pas que c'est entre guillemets, un vrai homme, que c'est quelqu'un qui a le courage de ses actes, de ses actions, de ses gestes, OK? Et d'exposer dans toute sa vulnérabilité, ben écoute, je suis un humain. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages en arrière du geste, OK? Là où chacun de nous, vous, moi, Annie, on est confronté dans notre vie de chaque jour à différentes situations, différents événements qui nous bousculent et par crainte de la vision, de la perception qu'on a de la vision de notre monde extérieur qui nous amène à nous comporter d'une façon différente et finalement on se rend victime de notre propre système, de nos propres schémas de pensée. Donc, le point d'actualité que je voulais mettre en relief là, aujourd'hui était celui-là avec le sujet. Et maintenant, Annie, ben écoute, je te laisse le soin de nous parler du sujet d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, François. Donc, tu te souviens, quand on parlait des thématiques qu'on souhaitait aborder, je t'avais dit que pour moi, la vulnérabilité est un sujet que j'avais envie vraiment de traiter. Et à ce moment-là, en fait, je t'avais parlé de ma cliente qui venait de me mentionner qu'elle avait eu des commentaires de son entourage, en fait, 2 commentaires de personnes différentes lui mentionnant qu'elle démontrait de la vulnérabilité. Puis la façon dont elle me parlait de ça, c'était vraiment en disant, bien, écoute, je comprends pas, je suis mal à l'aise de tout ça, je sais pas pourquoi ils me disent ça. Puis, alors que moi, en fait, je trouvais ça extrêmement positif qu'on lui fasse ce commentaire-là. Puis, je vous explique pourquoi. C'est que ma cliente, elle se trouvait, au moment où on a commencé à travailler ensemble, elle se trouvait dans une étape de sa vie où son travail prenait toute la place, où elle n'avait pas d'espace pour sa vie personnelle, pour se bâtir autrement qu'à travers sa réalité professionnelle dans laquelle elle performait également. Et elle travaillait en fait même des 80 heures semaine, puis elle n'avait pas de place pour réaliser tous les loisirs qu'elle apprécie, voir ses amitiés et même pouvoir avancer vers une relation avec un homme. Donc, quand on a commencé à travailler ensemble, elle se trouvait dans cet état-là. Puis en même temps, ce qu'elle vivait dans son milieu de travail, c'était, puis elle ne l'avait pas conscientisé à ce moment-là, elle vivait vraiment une situation difficile de harcèlement psychologique, mais elle n'en était pas consciente. Donc, au fur et à mesure qu'on a commencé à travailler ensemble, elle a pris conscience de plein de choses. Elle s'est rendue compte jusqu'à quel point son milieu de travail était négatif. Elle a fait des changements dans sa vie, elle a transformé son horaire de travail, elle a quitté l'endroit où elle travaillait pour s'ouvrir vers d'autres opportunités. Et elle travaille maintenant dans un secteur qu'elle apprécie. Son horaire lui convient davantage. Elle a vraiment fait plusieurs changements dans sa réalité personnelle et professionnelle qui lui permettent vraiment de se propulser vers ce qu'elle souhaitait être et devenir, donc une personne qui était plus en contrôle de sa vie. Mais en fait, le fait qu'elle était si en malaise, c'est par rapport à cette vulnérabilité-là qu'on lui reflétait, c'était le fait qu'elle portait une carapace professionnellement, puis dans sa vie même personnelle, une carapace de protection qu'elle s'était mise en place pour éviter d'être blessée davantage, pour éviter de perdre contrôle. Et dans la transformation dans laquelle elle se projetait, dans laquelle elle se trouvait au moment où on lui a reflété cette vulnérabilité-là, ce que j'y faisais réaliser, c'est qu'au contraire, c'est extrêmement positif qu'elle réalise ou qu'on réalise ça d'elle, parce que tout d'un coup, ça lui faisait prendre conscience
que ce qu'elle était réellement profondément est en train d'émerger, qu'elle était en train de présenter sa vraie nature, une personne qui n'est pas une carapace, qui n'est pas quelqu'un de glace, mais bien quelqu'un qui a des émotions, qui vit une réalité, puis qui est en transformation. Puis ce que je lui reflétais à ce moment-là, c'est comment quand justement on est en transformation, puis dans cette phase-là de vulnérabilité, jusqu'à quel point parfois on se sent en déséquilibre. Puis on passe d'un extrême, donc l'extrême de la carapace, de la femme de glace, vers l'extrême de la personne qui est peut-être dans un état de plus grande vulnérabilité jusqu'à ce que le milieu se retrouve parce qu'on a refait nos balises, on s'est restructuré, on s'est replacé, puis on a choisi ce qui est notre suite. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était touchant. Ça m'avait touché de voir comment elle percevait négativement le fait d'être vulnérable. Maintenant, ben, si j'amène un autre exemple professionnellement comme gestionnaire d'équipe, pour moi, la vulnérabilité, c'est certain que comme gestionnaire, on a souvent l'idée qu'on doit être justement intouchable, qu'on doit être de glace, qu'on ne doit pas laisser paraître nos émotions parce qu'on doit diriger d'une main de fer parfois, ce n'était pas mon cas, mais qu'on doit diriger une équipe, puis que de démontrer, tu ris, je te vois rire François, tu me connais bien, donc qu'on doit diriger, puis la crédibilité qu'on a comme gestionnaire se doit être basée sur une certaine prestance, je dirais. Donc, alors que parfois, comme gestionnaire, j'étais dépassée par la situation, je me retrouvais face à des orientations qui ne tenaient pas la rampe, puis dans lesquelles il fallait que je trouve une solution, puis qu'il fallait que je dirige mes équipes par rapport à ça. Donc, je me suis retrouvée parfois dans des situations où je me sentais intérieurement extrêmement vulnérable. Puis, à des moments, j'ai eu à en parler avec mes gens, avec mon équipe, parce que c'était la façon pour moi de trouver des voies de passage avec eux pour avancer et trouver la meilleure façon d'agir. Et je vous avouerai que de présenter ma propre vulnérabilité a également permis aux membres de mon équipe à eux-mêmes être à l'aise de présenter leur propre vulnérabilité. C'est-à-dire, si eux-mêmes se sentaient dépassés par la charge d'un travail ou qu'ils avaient besoin d'aide, ils se sentaient davantage capables et aptes à venir vers moi pour me dire, écoute Annie, ça ne marche pas, je me sens dépassée, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas comment y arriver, as-tu des idées? Donc, de s'ouvrir et de présenter notre propre vulnérabilité permet cet échange-là également. Et pour moi, en fait, c'est important. Ça a toujours été important pour moi de gérer mes gens avec cette conscience-là, de dire, je suis une personne humaine qui vit des émotions, j'ai envie dans le contexte de travail, parfois je peux en parler, parfois non, mais quand je me permets de le faire, c'est parce que je sens que c'est pour le bien de tous et que ça va nous aider à avancer ensemble. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si François, tu avais envie d'ajouter à ce que je viens de mentionner. Mais écoute, tu touches d'excellents points, Annie. OK? Un élément qui est très, 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 très important à mes yeux, puis ça nous lie toutes les deux, tu sais, on est des personnes qui avons une empreinte euh, d'humanisme toutes les deux. Donc, on est avec des humains, on n'est pas avec des robots, on n'est pas avec des machines, on n'est pas avec des androïdes, là. Nous sommes des humains. Donc, l'humain est plus particulièrement, je dirais, dans le contexte là, de ce qu'on a vécu dans les 18 à 24 derniers mois, où on a eu des coupures avec la réalité, avec notre environnement, le télétravail, puis bon, des périodes de confinement, de frustration, etc. C'est sûr que ça amène un lot d'émotions chez chacun de nous, et émotions qui va se traduire, bien entendu, par des comportements, par des réactions. Également, sans sous-estimer l'impact économique que chacune de nous, on peut avoir dans nos carrières, dans nos jobs, dans nos entreprises, dans la gestion de nos activités professionnelles et personnelles. Donc, comme nous sommes des humains, est-ce que c'est légitime pour un humain de pouvoir exprimer son malaise? Ou encore, il faut adopter avec l'étiquette « je suis l'homme ou la femme de fer »,
On va parler de Margaret Thatcher. Je suis l'homme ou la femme de fer. Et il faut que je démontre que je suis invulnérable, que je suis la personne de référence. OK? J'ai des histoires un peu comme la tienne que tu viens de partager, là, tu sais, au niveau de ta cliente, où j'ai des clients qui ont descendu dans leur usine, des propriétaires d'entreprise, pour exposer à leurs employés, écoute, je ne peux pas vous dire que j'ai sous la main l'entièreté des opérations de l'entreprise. Actuellement, on vit tel défi, tel challenge. J'ai besoin de vous le partager, mais j'ai aussi besoin de votre attention parce que je crois fermement qu'on est capable de s'en sortir en travaillant, en collaborant ensemble. Actuellement, je ne vous cacherai pas que je fais de l'insomnie, que je me casse la tête pour garder l'entreprise à flot, rentable, puis de faire en sorte que demain matin, vous puissiez continuer à venir ici, gagner honorablement vos vies, OK? En mettant à profit vos talents, votre expertise, vos compétences pour faire en sorte que l'entreprise puisse continuer. Donc, le fait de faire ça, est-ce que c'est vraiment se mettre dans une vulnérabilité qui est défaillante ou encore dans une vulnérabilité qui est inspirante? De dire, wow, c'est un humain lui aussi. Il a le courage de venir nous voir, de venir nous partager ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Donc, ça va avoir beaucoup plus un effet mobilisateur. J'ai d'autres personnes qui ne l'ont pas fait et que les employés sentent que le tapis glisse, voient les contrats disparaître, voient l'entreprise avec certaines difficultés à honorer ses engagements. Et là, on parle d'une grande vague de démission. Donc, si je ne suis pas dans le partage de mes ressentis de cette information-là, est-ce qu'il peut arriver que dans certains cas, cette vague-là de démission soit occasionnée par mon ego, par ma fierté, de démontrer que je suis fort, que je suis solide et que certaines personnes se sentent insécures à l'intérieur du système, d'une procédure, d'un cheminement au niveau économique, et de faire en sorte que j'ai des personnes qui quittent le navire parce qu'ils ne savent pas, puis ils ne comprennent pas. Donc, souvent, là, on va être affecté par les 2 mois. Donc, je parle des 2 mois, chaque être humain a 2 égos. Donc, il y a l'ego, le nôtre, le propre, et il y a l'ego, le moi, que la société s'attend de nous. Donc, la société s'attend, je suis un homme d'affaires, je suis une femme d'affaires, mais écoute, je suis en contrôle. J'ai tout ce qu'il faut pour fonctionner. J'ai mon groupe de professionnels, j'ai mon groupe d'affaires, j'ai mon groupe de réseautage, puis je suis bien dans cette. Non, non, c'est pas vrai ça, là. OK? Tout le monde a besoin, tôt ou tard, de quelqu'un, d'un partage, d'un conseil, de parler, de discuter, d'échanger. Donc, je pense que, puis plus là que jamais, c'est important de pouvoir collaborer, partager et échanger ensemble. Donc, j'ai fait un post plus tôt cette semaine. J'ai pas je ne veux pas me manquer son nom de famille, là, mais c'est Boris. Je pourrais le mettre dans le chat après. Là, mais c'est un psychologue, c'est un neuropsychologue, c'est un psychanalyste aussi. Il est français, il est de renommée internationale. Pour le mois de mars l'année dernière, Boris, c'est Cylnuc là, de mémoire, là, mais Boris disait, après cette pandémie-là, nous allons avoir une explosion de relations interpersonnelles, de relations humaines. On va avoir un retour du balancier, tellement les gens vont avoir été privés de contact de relations, on va avoir un retour. Donc, si on est sur un retour, puis dans le cas présent, j'y crois qu'on est sur un retour, les gens ont besoin de se côtoyer, d'échanger, de partager ensemble. Donc, si on est sur ce retour du balancier-là, donc, on est des humains, un humain, là, est en mesure d'exprimer sa vulnérabilité sans porter attention sur le regard et le jugement des autres. Donc, nous sommes des humains, nous ne sommes pas infaillibles. Et Carey Price, mais écoute, c'en est un exemple vraiment marquant. Donc, voilà le complément que j'avais à rajouter. Ça a été J'aurais un long, petit mais c'est un complément à complément. faire. J'aurais un petit complément à faire qui serait pas long. En fait, c'est juste que de t'écouter m'a amené à vraiment avoir le désir de mentionner que ben, la vulnérabilité qu'on porte, qu'on essaie de cacher, des gens le sentent, des gens le perçoivent.
Et vraiment, quand on reste là, qu'on reste pris dans ça, ben, on n'a pas la capacité de s'en sortir plus facilement. Parfois, c'est important de la partager. Parfois, c'est important de la montrer aux gens qui nous entourent parce qu'ils veulent souvent contribuer à notre bien-être. Ils veulent souvent nous aider à traverser ça. Puis, qu'est-ce qui nous touche aussi, ce que je voulais mentionner, ce qui nous touche souvent de voir chez les personnes ou dans les témoignages qu'on entend, c'est justement de quelle façon la vulnérabilité, les personnes sont entrées dans leur vulnérabilité pour présenter qui ils sont vraiment et quels sont leurs défis et leurs enjeux personnels. Et c'est souvent là que ça vient nous chercher, ça vient toucher notre humanité, ça vient nous faire voir que wow, ça m'inspire la façon dont il agit ou elle agit. Donc, c'est les deux points ajoutés suite à ton témoignage, François. C'est bon. Aurais-tu envie de partager un exemple maintenant? Ben oui, je vais partager un exemple. Puis là, je vais mettre toute ma vulnérabilité sur la table aussi en même temps. Donc, l'exemple, c'est que je me suis retrouvé dans une vie passée dans un modèle d'homme carriériste. Donc, vraiment à travailler très fort. J'étais workaholic. Et en 2008, j'ai frappé un mur. J'ai frappé un mur, ma santé m'a lâché, je m'en suis même pas rendu compte. C'est ma conjointe qui m'a entré par la peau du cou à l'hôpital, puis moi je pensais que j'étais correct, mais j'étais vraiment là complètement déstabilisé. En forme, je m'entraînais 5-6 fois par semaine, 1 heure et demie à 2 heures par séance d'entraînement, 5 heures le matin j'étais au gym. J'avais une équipe de plus de 70 personnes, je travaillais dans le domaine des services financiers. Donc, j'avais toute une équipe de travailleurs, travailleuses autonomes là, qui relevaient de moi, sans compter les employés de bureau. J'avais 3 succursales à m'occuper. Donc, je me croyais infaillible. Je me croyais infaillible, puis je me disais que tout le monde comptait sur moi. Sans entrer dans ma vie d'enfance, mon père est décédé très jeune. À l'époque, bon, les garçons les plus vieux de la famille prenaient la relève du père manquant. Donc, j'ai assumé un rôle de père à l'âge de 16-17 ans. Là. Donc, puis ça a toujours continué comme ça dans ma tête. C'était normal. Donc, c'était normal dans mon schéma de pensée, OK, d'être un homme fort, un homme de la situation, puis les gens peuvent compter sur moi. Donc, dans ma vie professionnelle, c'était la même chose. Finalement, ben, j'ai frappé un mur, j'ai failli mourir, j'ai eu plusieurs infections là, au niveau du foie qui ont été diagnostiquées en même temps, mais j'étais 1 année et demie complète KO à l'extérieur du marché du travail. Donc, un peu à l'image, puis c'est ce qui m'a fait titiller quand j'ai vu la première sortie de Carey Price l'autre jour. C'est surtout sa conjointe qui a parlé dans les médias, la sienne hier, où il demandait aux gens de respecter son choix de se retirer, de respecter son choix de vivre dans l'intimité de sa famille, de son foyer, la situation, et d'exposer, OK, de façon très vulnérable la situation. Donc, moi, à l'époque, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai communiqué avec mon équipe pour lui dire, mais écoute, ça va pas bien. Je ne peux pas reprendre le travail, je ne sais pas pour combien de temps. Et je leur ai demandé, mais écoute, pas que je ne veux pas vous voir, que je vous aime pas, là, mais là, j'ai besoin de travailler sur moi-même, là. J'ai besoin de travailler sur mon mindset, sur mon esprit, et j'ai besoin de prendre la distance de l'action. Donc, si vous voulez me parler de tout et de rien, ça va me faire plaisir, vous êtes les bienvenus, mais surtout pas de job. Je ne veux pas entendre parler de travail, je ne veux pas entendre parler de job. Donc, ça m'a pris 7, 8, 9 mois avant de commencer à reparler travail, bon, etc. Mais, tu sais, ça a été le coup de pied dans le derrière pour m'amener à penser et à faire des choses d'une façon différente. Et aussi, ben écoute, ça prend aussi une dose de courage pour exposer, ben écoute, je suis pas fait d'en faire, j'ai tombé, j'ai fléchi les genoux, je me retrouve à l'hôpital. Je racontais tantôt avant le webinaire plus en détail à Annie ce qui s'est produit, mais quand un urgentologue se penche au-dessus de toi à l'hôpital puis te dit, ben écoute, un cas comme le tien, habituellement on le retrouve à la morgue, je pense que ça réveille un peu certains sens chez un humain
qui a le goût de vivre, puis qui a le goût d'accomplir et de faire des choses. Mais le message en arrière de tout ça, c'était, regarde, pense autrement, fais des choses d'une façon différente, OK? Puis revois là, tes principes directeurs, tes fameux piliers de vie, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta façon de fonctionner. Donc, cette vulnérabilité-là est excellente, elle est profitable, puis finalement, mais ça n'a pas eu l'effet que moi j'aurais pensé, parce que je pensais que j'étais fait en acier, ça n'a pas eu l'effet démobilisateur, puis un effet de tirer par le bas mon équipe de travail. Au contraire, tout le monde s'est serré les coudes ensemble, on travaillait de façon plus forte, avec plus de discipline, plus de structure, en se disant, mais écoute, notre leader n'est pas là, maintenant, ben, on a chacun une part de responsabilité, puis on va s'activer là-dedans. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important, en démontrant sa vulnérabilité, de voir là, que ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de force et de courage. Donc, voilà ce que j'avais à partager dans mon exemple aujourd'hui, Annie. Merci, François. Moi, je suis toute vulnérable à vouloir partager le mien. En fait, c'est ce qui m'est très personnel. Puis ça, c'est il y a 10 ans. Lors de la séparation avec le père de mes enfants, mon mari. Ça a été une période dans laquelle je me suis retrouvée réellement complètement dépassée. Complètement dépassée en perdant tous mes repères. Mes repères personnels, mes repères affectifs, mes repères financiers et matériels. Je me suis retrouvée, puis là, je suis émue juste d'en parler. C'est pas une époque dont j'aime parler. Ça m'est très personnel, mais je pense que ça exprime bien la thématique d'aujourd'hui. Donc, une séparation qui n'a vraiment pas été facile, qui m'a amenée puis j'étais à ce moment-là dédiée à la famille. J'avais perdu conscience de qui j'étais. Je ne me connaissais plus. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais dédiée aux enfants et à la carrière de mon mari. Donc, vous dire comment ça m'a jeté à terre à ce moment-là, tout d'un coup. Alors, puis je devenais donc, je devais me projeter dans ma future vie en ne sachant pas comment choisir, tout ce que j'avais à choisir. Mais finalement, écoutez, je suis allée chercher de l'aide. Je suis allée chercher de l'aide de toutes sortes de façons, de l'aide psychologique, l'aide de ma famille, l'aide médicale également, l'aide de mes amis, pour être capable d'avoir des repères et des piliers tout autour de moi pour avancer dans cette réalité-là. Et dans le fond, rapidement, j'ai réussi à me remettre en pied. Ça m'a amené à acheter ma première maison, dont le sous-sol n'était pas terminé, dont le terrain n'était pas fait. J'avais une remise à mettre, tout le solage, tout le stationnement était à faire. Alors, je me suis acheté une maison pas très loin de celle du père de mes enfants que j'ai utilisé. J'ai vraiment contacté j'ai appelé chacun des contracteurs pour leur demander de faire le travail à mon goût, de ma façon. J'ai adoré cette époque-là, de faire ça, de découvrir ces forces-là en moi. De même travailler sur ma maison, de peindre le crépi, de contribuer vraiment à finaliser tout ce qui était à faire. Et puis, également, je me suis intéressée à autre chose. Donc, j'adore la danse. J'ai dansé pendant plusieurs années quand j'étais jeune, les danses classiques, modernes, le jazz et tout ça. Alors, la Zumba Fitness est entrée dans ma vie un mois après la séparation avec le père des enfants. Et j'ai tellement pris plaisir à faire ça. Ça a tellement été pour moi un exutoire que j'ai décidé même de devenir instructeur. Alors, en même temps, je suis devenue instructeur de Zumba Fitness. Ça m'apportait de la joie, mais je transmettais également cette joie-là aux gens qui venaient dans les cours que je donnais. Alors ça aussi, ça m'a construit énormément. Ça m'a propulsée de telle façon. J'ai décidé de continuer à me former. Donc, je me suis inscrite à l'ENAP pour une formation de 2e cycle en management public pour continuer à me développer. Alors, ça m'a amenée à me développer vraiment de plusieurs façons. Un peu plus tard, en fait, parce que ça a été quand même une longue période, là, toute la question de la séparation. Quelques années plus tard, j'en suis venue à même déménager à Québec, sachant même que je devais laisser mes enfants derrière. Ça a été un déchirement pour moi. J'étais à Québec pour la carrière parce que je me suis retrouvée dans une situation où mon poste a été aboli en 2015 avec les abolitions des agences de santé. Alors, j'ai eu une opportunité d'emploi à Québec. J'ai déménagé donc ici en m'achetant une nouvelle maison à Québec ici, en sachant que je devais laisser mes enfants derrière.
Et malgré tout, j'avais en moi cette conscience ou cette foi-là qu'un jour mes enfants reviendraient habiter avec moi, on sera ensemble ici. Donc, après 3 ans de séparation à distance, je n'étais pas séparée, on se voyait régulièrement, mais à distance des enfants, on a eu la chance de se présenter à la cour et les enfants ont pu faire valoir leur désir de venir habiter avec moi. Et maintenant, on vit ensemble à Québec, tous les trois. Alors, c'est génial. Donc, pour moi, ça a été une période vraiment de transformation majeure, intérieurement, personnellement. Mais mon Dieu, que je ne retournerai pas en arrière. Mon Dieu, que je ne retournerai pas dans la vie dans laquelle j'étais à cette époque-là, dans cette impression intérieure de tellement être mal à l'aise, de tellement pas être en contrôle de ma réalité. Puis honnêtement, là, si je n'avais pas vécu cette période-là, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas pu avancer de telle façon qu'aujourd'hui, je suis devant vous en mesure de partager mon vécu, de contribuer au vôtre, contribuer à l'avancement des personnes. Donc, voilà, c'était mon témoignage, François. C'est bon, Annie. Écoute, je pense que sur le sujet d'aujourd'hui, non seulement, bon, ben écoute, le sujet de Carey Price, la vulnérabilité, les invincibles, hommes ou femmes, mais je pense que les partages puis les apports qu'on a livrés aujourd'hui permettent de voir que chacun d'entre nous, comme tu le disais si bien d'entrée de jeu tantôt, nous sommes des humains, OK? Puis de se connecter à soi-même, là, c'est ce qui est le plus payant puis le plus rentable. Pas financièrement, là, émotivement, en termes de développement personnel, d'accomplissement, de satisfaction, de bien-être et de mieux-être. Donc, excellent partage. Puis dis-moi, Annie, avant qu'on quitte, parce qu'il nous reste quelques minutes à peine, avant qu'on quitte, quel devoir ou quel... Devoir est un mot un peu école, là, mais quelle action on suggérait à nos auditeurs de mettre en place pour s'accomplir à l'intérieur de la vulnérabilité, là, d'y songer, d'y penser, puis de l'intégrer, cette partie vulnérabilité-là, un peu plus dans leur vie chaque jour? Oui, en fait, on parle d'outils. En fait, ce qu'on voulait vous proposer, c'est de porter un regard sur ce qui vous tient de l'exprimer dans vos vies. Peut-être repenser à des périodes de votre vie où vous êtes retrouvé dans un état de vulnérabilité. Est-ce que vous êtes resté figé? Est-ce que ça vous a permis de vous propulser? Surtout dans les moments où vous êtes resté figé, c'est quoi les impacts pour vous qui étaient les plus, qui vous préoccupaient le plus? Est-ce que c'était le regard des autres? Est-ce que c'était la peur du jugement? Qu'est-ce que c'était? Donc, de nommer ça pour pouvoir l'utiliser par la suite pour mieux appréhender les prochaines situations de déséquilibre ou de vulnérabilité qui vont se présenter dans votre vie et d'avoir la conscience, de développer votre conscience déjà sur comment je dois agir pour la suite. Alors, c'est ce qu'on vous proposait, vous faire comme petit travail pour les prochains jours. Alors voilà. Et François, est-ce que je parle de la prochaine thématique Oui, qu'on j'ai doit hâte aborder que la tu semaine nous prochaine? entretiennes. Oui, j'ai hâte que tu Oui, nous entretiennes. Notre prochaine thématique, la semaine prochaine, ça va être quoi? oui, la semaine prochaine, on va parler de la conscience de nos patterns. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, François, ce sujet-là? La- Un, Rapidement. développer sa conscience sur les situations, les événements qui se produisent dans nos vies et qui nous amènent à toujours répéter les mêmes gestes. Ou encore, tout comme dans le film Le jour de la marmotte, où arrive une situation, un événement, puis on a l'impression que c'est toujours le même scénario qui se traduit dans notre vie, tant au niveau professionnel que personnel. Donc, comment prendre conscience des éléments qui nous amènent à répéter les mêmes actions, prendre conscience de nos patterns et éventuellement, une fois qu'on en a pris conscience, comment travailler ces éléments-là pour vivre à chaque jour une nouvelle vie et non pas le jour de la marmotte. C'est bon, j'espère. J'espère. Donc, c'est un rendez-vous mercredi midi prochain. On sera heureux de vous accueillir à nouveau. Alors, en espérant qu'aujourd'hui aura été pour vous une activité qui
peut vous propulser. N'hésitez pas, on aime recevoir des commentaires, on aime vous lire. Si vous avez des questionnements à la suite de notre activité, n'hésitez pas à nous les adresser par l'entremise de notre groupe Facebook ou à travers nos réseaux. Alors, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas non plus à venir nous visiter dans nos divers réseaux. Alors, voilà. Donc, François, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Ben écoute, à, à la suite de ce que tu viens de dire, c'est que sur chaque invitation, sur chaque promotion qu'on fait d'activité, vous avez le lien Zoom pour venir vous joindre à nous. Vous pouvez vous joindre à nous aussi via la page Facebook. En allant sur la page Facebook Change ta réalité, le lien vidéo est là. Vous pouvez voir les vidéos en rediffusion sur la page Facebook. Vous avez aimé, vous avez apprécié, vous voulez revoir, bon, vous imprégner de certains partages, certains outils, réflexions que Annie et moi, on vous apporte. Donc, vous avez accès. Et bien entendu, vous aimez, vous appréciez, ben, libre à vous de partager dans vos propres réseaux. On n'est pas là pour solliciter, il n'y a pas d'arnaque, on ne veut pas avoir vos adresses mail, puis etc. pour vous vendre des choses. Donc, c'est dans la bienveillance, dans la bonté, dans la générosité, dans le donner au suivant que Annie et moi, on s'inscrit à l'intérieur de cette démarche-là. Donc, vous aimez, partagez, dites-nous-le et transmettez-nous des commentaires, des suggestions, des remarques qui sont constructives. Nous sommes là pour ça. Donc là-dessus, un beau bonjour, merci de votre présence et au plaisir de pouvoir vous croiser un de ces quatre. Merci beaucoup, François. Alors, à bientôt tout le monde. Merci.